En plein dans le Ming, une chronique par Alma Favergent. La question du jour. Quelle est la place du tatouage en Chine ? Le tatouage semble aujourd'hui séduire un nombre de plus en plus grand d'adeptes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Chine n'échappe pas à la règle. La fièvre du tatouage touche aussi les jeunes Chinois. Les corps se décorent de petites inscriptions, de petites fleurs de lotus et autres motifs plus ou moins heureux. Pourtant, malgré cet engouement nouveau, cette frénésie tatouesque ne semble pas avoir séduit Pékin. Le tatouage est aujourd'hui encore jugé obscène, subversif, vulgaire par le gouvernement. Toutes les personnalités médiatiques, sportifs, acteurs et musiciens, sont invités à dissimuler leur tatouage autant que faire se peut. Tout ça peut créer des situations assez étonnantes, comme ces matchs officiels où l'équipe de football chinoise, ayant cédé à la coolitude du tatouage, entre sur le terrain dans une espèce de tenue momiesque, bandée de toutes parts pour dissimuler leurs méfaits. Ah, c'est tordant, hein? Je te raconte pas pour peu qu'ils se prennent les pieds dans les bandelettes. Il faut bien le reconnaître, cette tenue tout en camo n'est sans doute pas la plus ergonomique. Et beaucoup s'insurgent à juste titre contre cette immiscion dans la sphère privée. Et pourtant, quel chemin parcouru en termes d'acceptation, puisqu'il faut bien garder ça à l'esprit. Jusque sous la dernière dynastie, donc jusqu'au début du XXe siècle, le tatouage demeurait l'apanage quasi exclusif du condamné. La peine de tatouage constituait une des 5 peines mutilantes en Chine ancienne. Elle demeurera par la suite un instrument de l'arsenal judiciaire sous les dynasties successives, contrairement aux autres peines mutilantes abandonnées rapidement. Cette peine de tatouage pouvait être désignée, selon la terminologie choisie par la dynastie régnante, par les termes mo, l'encre, zi, qui signifie littéralement percer des caractères, et un ensemble d'autres expressions. Dans ce système, le condamné pouvait être tatoué directement sur son visage, les autorités compétentes allant même jusqu'à graver le motif de la condamnation sur la joue du malheureux. Cette pratique n'était pas la plus indolore, quoique les souffrances induites par les autres peines mutilantes puissent paraître plus grandes. Les 5 peines mutilantes en Chine ancienne. Alors, on découpait le nez, les oreilles, la tête et les... Oui, en comparaison, la peine de tatouage peut paraître assez ridicule. Mais cette impression méconnaît un aspect essentiel du rôle de la peine dans le système punitif chinois. Celle-ci vise non seulement à infliger au condamné une douleur physique, mais aussi et surtout une souffrance psychologique. La dimension infamante de la peine est particulièrement visible dans le cas du tatoué. Ce dernier est marqué à l'encre dans sa chair. Il est exposé à la désapprobation générale. Tous, désormais, le regardent comme ce condamné, ce fils indigne qui a sali le corps transmis par ses parents. Ce corps dont il n'est, dans le confucianisme, que le dépositaire et non le possesseur. Un passage du classique de la piété filiale, le Xiaoting, souligne ce point. Dans ce passage, Confucius, lors d'un entretien avec un de ses disciples, insiste sur la nécessité de maintenir son intégrité corporelle en vertu de la piété filiale. La piété fit quoi? L'ensemble des obligations d'un enfant vis-à-vis de ses parents. Pour vous l'expliquer simplement, protéger son corps constitue le degré 0 de cette piété filiale. Dans ce système, celui qui portait volontairement ou involontairement atteinte à son corps se couvrait de déshonneur. Il était regardé désormais comme impur et ne pouvait plus par conséquent rendre hommage à ses ancêtres. Pour bien comprendre cette idée, il suffit de repenser à l'exemple de cet historien de la dynastie des Han, le très célèbre Sima Qian, celui qui avait été castré pour trahison au 1er siècle avant notre ère. À cause de cette castration, Sima Qian ne pouvait plus se rendre sur la tombe de ses parents. Vous l'avez compris, dans ce système, le condamné subit une double peine. Son corps meurtri, son corps maculé ne peut plus procéder au rite. C'est la raison pour laquelle le tatoué, à l'image de tout autre mutilé, était mis au ban de la société. Rien d'étonnant à ce que la critique vis-à-vis du tatouage en Chine soit aujourd'hui encore particulièrement bien ancrée.